c'est ton ignorance qui te fait parler. Parce qu'en réalité, je combats dans la victoire. Et en réalité aussi, ce n'est pas moi qui combat, c'est Christ qui combat en moi. Même quand le vent est violent, on ne tombe pas dans la mer. Jésus est dans la barque. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Tant que Jésus est dans la barque, de toutes les manières, le vent va se taire. Il a exercé tes mains, il a exercé tes doigts au combat. Mais pourquoi il a exercé? Parce qu'il sait qu'il y a la bataille. Il sait que le combat arrive. Et donc, en d'autres termes, il t'a préparé à la bataille. Laisse-moi te dire en amont ceci. Aucune bataille ne peut t'arriver si tu n'as été préparé. Tu peux te poser la question, mais quand est-ce que Dieu m'a préparé pour une chose pareille? Réfléchis bien, tu trouveras. Il ne permet pas une bataille sans préparation. Il te prépare pour affronter Goliath. Dieu est juste. Tu dis, lorsque tu as des batailles, regarde le voisin et dis-lui. Regarde tes frères, regarde ton entourage, tes collègues de service. Dis-leur, écoutez, ce qui m'arrive n'est pas grave, j'ai vécu pire. En 2021, j'avais vécu pire. En 1997, j'avais vécu pire. Ça, c'est Saül, il faut parler des prouesses. Dis à ton frère, aux hommes, on parle des prouesses. Maintenant, quand tu finis avec l'homme, les hommes te regardent et disent, oh, vraiment, tu as la foi. Les hommes t'encouragent. Là, tu as fini avec les hommes. Maintenant, tu donnes ton dos aux hommes et tu regardes ta bataille. Tu dis à la bataille, toi, ce n'est pas moi qui vais te vaincre. Je vais te vaincre au nom de Jésus de Nazareth. Lorsque vous parlez beaucoup d'une chose, elle s'amplifie dans votre vie. Je le dis autrement. Lorsque vous parlez beaucoup d'une chose, sa présence dans votre vie s'amplifie. Constatez, lorsque vous parlez plus de la peur va monter en vous. Plus vous parlez de la peur, vous allez commencer aussi à avoir peur. Et ça va s'amplifier. Le combat qui n'était pas énorme va devenir énorme, gigantesque. Pourquoi? Tu en parles trop. Parle-nous de tes miracles. Parle-nous de ce que Dieu a fait dans le passé. Pourquoi tu nous parles du combat d'aujourd'hui? Parce qu'en réalité, c'est le témoignage pour 2023. Parle-nous de ce que Dieu a fait dans le passé. Lorsque tu es dans le combat, ça, le diable n'aimerait vraiment pas que tu comprennes. Arrête de te plaindre. Regarde le combat et réalise combien ton Dieu est grand. Le combat s'arrêtera le jour où tu ne seras qu'esprit. Et quand est-ce que tu ne seras qu'esprit? Le jour où tu meurs. C'est ce jour-là où tu n'es qu'esprit, le corps reste, le corps rentre à la terre, alors le combat aussi spirituel s'arrête. Mais tant que tu as la chair et le sang, tu combattras. Une lutte commencera aujourd'hui, elle s'arrêtera demain, une autre lutte commencera après-demain. Oui, ainsi est faite la vie. Pourquoi? Parce que tant que tu as la chair et le sang et que tu es converti, tu es la cible principale du diable. Tu es un réel problème que le diable ne lâchera jamais en paix. Dis à ton frère, tant que tu seras en vie, tu combattras. Il y a quelqu'un qui m'avait beaucoup fait rire pour me dire, et finalement, pasteur, le combat tout le temps, et finalement, on s'épuise. Finalement, ça ne va plus. J'ai beaucoup ri, je lui ai dit, c'est ton ignorance qui te fait parler. Parce qu'en réalité, je combats dans la victoire. Et en réalité aussi, ce n'est pas moi qui combat, c'est Christ qui combat en moi. Je suis d'accord avec cette acclamation, reçois la grâce. En réalité, ce n'est pas moi qui combat. La bataille a déjà été vaincue. Moi, je combats dans la victoire et même dans cette victoire, je suis favorisé. Dis à un frère, je suis favorisé. Dis encore à un frère, malgré que je combats dans la victoire, je suis quand même encore favorisé. Je combats dans la victoire, mais je suis favorisé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui combat. C'est Jésus qui combat à ma place. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est-à-dire, ce n'est pas mon pouvoir, c'est le pouvoir de Jésus. Je ne marche pas en mon nom, je marche en son nom. Je n'avance pas en mon nom, j'avance en son nom. Je ne vaincrai pas en mon nom, je vaincrai en son nom. Même quand je marche sur les serpents, c'est avec son pouvoir. Il nous a donné. Dis ça à ton frère. Je suis favorisé. Alors j'ai dit à ce frère, ton ignorance me fait rire. Voilà pourquoi il faut lire la Bible. Tu ne peux pas dire que c'est épuisant parce que, au fait, moi je ne combats pas. Je subis le vent violent, mais c'est le maître qui fait taire le vent. That is it. Et gloire à Dieu encore une fois parce que même lorsque je subis le vent violent, ne t'inquiète pas, je ne tomberai pas dans la mer. Dis à ton frère, ne t'inquiète pas, je ne tomberai pas dans la mer.
Oui, parce que ton frère est trop agité pour rien. Il est agité parce que tu n'es pas encore marié. Il est agité parce que tu n'as pas de travail. Il est agité parce que tu n'as pas encore d'enfant. Il est agité parce que tu as beaucoup de combats. Dis-lui, calm down. Dis-lui, ne t'inquiète pas. Je ne tomberai pas dans la mer. Même quand le vent est violent, on ne tombe pas dans la mer. Jésus est dans la barque. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Tant que Jésus est dans la barque, de toutes les manières, le vent va se taire. Le vent, oh ma raza, 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 raza. Le vent parle beaucoup parce que le vent m'a vu. Mais le vent n'a pas remarqué que papa dort. Le vent parle beaucoup parce que le vent m'a regardé. Le vent n'a pas bien vu que derrière il y a papa. Papa est là, papa va faire taire le vent. Donc, il n'y a pas à dire que on combat tout le temps. Vous venez dans les églises, tous les jours feu. Mais oui, feu. Ah ben oui, feu. Si ça vous met mal à l'aise, c'est que c'est vous le sorcier. Ben oui. Feu tous les jours. Feu le lundi. Feu le mardi. Je croyais que quelqu'un avait compris. Je reprends. Feu le lundi. Ah voilà, mes enfants sont là. Je dis feu le mardi. Ah, mes enfants sont là. Feu le jeudi. Feu le samedi. La Bible dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire que quand moi je lutte, je dois déjà avoir la chair et le sang. Et tant que j'ai la chair et le sang, la lutte va continuer. Mais je ne m'épuise pas. Toi tu t'épuises comment? Tu sais pourquoi tu t'épuises? Tu ne pries pas. Tu sais pourquoi tu sens le poids du combat? Tu ne pries pas. Parce que ceux qui prient ne sentent pas le poids. C'est Jésus qui combat. Nous sommes dans la barque, nous ne tomberons pas. Le vent, nous le voyons. Le vent, nous sentons. La barque est agitée, oui. Mais dans la mer, nous ne tomberons pas. Dis à un frère, je ne tomberai pas dans la mer. Dis à un autre, c'est agité, mais je ne tomberai pas. J'aime ta foi. Et donc, on a répondu aux deux questions. Quand est-ce que la lutte s'arrête et pendant combien de temps la lutte continue? On a répondu aux deux questions. C'est dans Éphésiens 6:12. Et donc, maintenant comprenons ceci. Pour vaincre la bataille, parce que le revêtement attire le combat. Oui, ceux qui étaient là le dimanche passé, on a parlé du revêtement invisible spirituel. C'est-à-dire le revêtement d'une saison. Quand Dieu vous accorde ces revêtements, les batailles se créent. Pourquoi? D'abord parce que vous êtes une cible, parce que vous êtes converti, mais deuxièmement parce que vous allez permettre à plusieurs de vaincre. Et donc vous devenez un problème. Vous allez permettre à plusieurs de réussir dans une saison bien précise. Et donc vous devenez un problème. Si on vous fait tomber, on fait tomber 10 personnes. Et donc les combats se lèvent. Le diable se lève contre vous. Et donc, pour vaincre la bataille, en réalité, ce n'est pas compliqué. Mais c'est plutôt une question de connaissance. C'est pourquoi la Bible a dit que c'est la vérité qui affranchit. Ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la louange. La louange brise le joug. La vérité affranchit. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous pouvez avoir le joug brisé, mais être prisonnier. Il te suffit de réfléchir et tu vas comprendre ce que je dis. Tu peux avoir le joug brisé, mais tu restes prisonnier. Mais là, il ne s'agit pas d'un joug brisé. Il s'agit d'une liberté. Ça t'affranchit, tu deviens libre. Oh oui. Et donc, c'est une question de connaissance. Et il y a des vérités que le diable n'aimerait pas du tout que tu comprennes, que tu intériorises et que tu vives. Mais le diable est un menteur. Je suis d'accord avec toi. Et donc aujourd'hui tu vas commencer par comprendre certaines vérités et tu vas y adhérer. Parce que très souvent nous écoutons beaucoup de vérités, mais nous n'adhérons pas à la vérité. C'est l'adhésion à la vérité qui vous affranchit. Ok? Même quand on dit que c'est la vérité qui vous affranchit, ce n'est pas l'écoute de la vérité. C'est l'adhésion à la vérité qui vous affranchit. Alors ce matin, on n'écoute pas, on adhère. La première vérité que le diable détesterait que tu puisses comprendre et adhérer.
Psaume 144, 1. Voici la première vérité. Celui qui se plaint ne gagne pas le combat. Celui qui se plaint de quoi? De ses combats justement, ne gagne pas le combat. Celui qui se plaint de ses batailles ne gagne pas le combat. Psaume 144, 1. La Bible dit dans les psaumes 144, 1 qu'il a exercé tes mains au combat. Il a exercé tes mains, il a exercé tes doigts au combat. Mais pourquoi il a exercé? Parce qu'il sait qu'il y a la bataille. Il sait que le combat arrive. Et donc, en d'autres termes, il t'a préparé à la bataille. Laisse-moi te dire en amont ceci. Aucune bataille ne peut t'arriver si tu n'as été préparé. Tu peux te poser la question, mais quand est-ce que Dieu m'a préparé pour une chose pareille? Réfléchis bien, tu trouveras. Il ne permet pas une bataille sans préparation. Il te prépare pour affronter Goliath. Dieu est juste. Oh, dis à ton âme, Dieu est juste. Et donc, il te prépare. Et voici donc la vérité que le diable aimerait que tu ignores. Celui qui se plaint de ses batailles perdra. Tu ne peux pas vaincre tes batailles en te plaignant. Lorsque vous vous plaignez, c'est une forme de défaite. Arrêtez de vous plaindre, même quand la bataille est grande. Voyez celui qui est derrière la bataille. Il y a Dieu derrière cette bataille. Ne vous plaignez pas, vous allez en famille, vous allez à gauche, à droite, vous vous plaignez, nuit et jour. Attention, celui qui se plaint de ses batailles perdra forcément. Le jour où tu comprends que les plaintes te rendent vulnérable, ce jour-là tu arrêtes. Et tu adhères à une vérité qui te rend fort. Je suis d'accord avec toi. Se plaindre de ses batailles est une forme de faiblesse. Alors qu'en réalité, tu n'es pas faible. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors s'il est plus fort que celui qui est dans le monde, c'est que toi aussi tu es fort. Lorsque tu te plains, c'est une forme de faiblesse. Tu es en train de dire que tu es faible et que cette bataille est perdue d'avance. Tu vaincras par l'Esprit de Dieu. Et donc il n'y a pas de place pour les plaintes. Que celui qui était habitué à se plaindre s'arrête aujourd'hui. Tu n'es pas Jérémie pour avoir des lamentations. Toi, ne te plains pas. Regarde qui est derrière toi. Il y a quelqu'un derrière toi. Il y a même quelqu'un derrière la bataille. David a regardé, il a dit, ok, toi tu viens contre moi avec les javelots, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Ah, j'aime David, que quelqu'un me dise la puissance de la foi. Tu as été un peu en retard. Dis-moi la puissance de la foi. Mon frère, il faut être équilibré dans la vie et puis il faut savoir à qui dire quoi. Je reprends. Il faut être équilibré dans la vie et il faut savoir à qui dire quoi. David, il va devant Saül, il dit, j'ai tué l'ours et le lion, je veux tuer Goliath. Mais devant Goliath, David ne parle pas de l'ours et du lion. Il faut savoir à qui dire quoi dans la vie. Lorsque tu es devant Saül, parle de tes prouesses. Quand tu es devant le combat, parle de Jésus. J'ai aimé cet amen là derrière, j'ai envie d'aller là-bas. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Il ne faut pas confondre les choses. Tu ne peux pas être devant Goliath. Tu commences à redire ce que tu avais dit à Saül. Goliath, ce n'est pas Saül. À Goliath, on ne dit pas, j'ai tué l'ours, j'ai tué les lions, je suis un guerrier. Non. À Goliath, on dit, j'ai l'Éternel des armées. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Devant Saül, David est en train de dire, voici mon visa. Mon visa, ce sont mes prouesses. Mais devant Goliath, David dit, voici mon visa. Mon visa, c'est l'homme de Galilée. C'est le Dieu d'Israël. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Devant les hommes, dis-leur, je vaincrai ces vents, j'ai vaincu en 2000. Dis à un voisin, cette parole-là, elle tombe sur moi. Tu dis, lorsque tu as des batailles, regarde le voisin et dis-lui, regarde tes frères, regarde ton entourage, tes collègues de service, dis-leur, écoutez, ce qui m'arrive n'est pas grave, j'ai vécu pire. En 2021, j'avais vécu pire. En 1997, j'avais vécu pire. Ça, c'est Saül, il faut parler des prouesses. Dis à ton frère, aux hommes, on parle des prouesses.
Maintenant, quand tu finis avec l'homme, les hommes te regardent et disent, oh, vraiment, tu as la foi. Les hommes t'encouragent. Là, tu as fini avec les hommes. Maintenant, tu donnes ton dos aux hommes et tu regardes ta bataille. Tu dis à la bataille, toi, ce n'est pas moi qui vais te vaincre. Je vais te vaincre au nom de Jésus de Nazareth. Je prophétise, cette année, les batailles seront vaincues. Tu ne vas pas finir l'année avec une bataille qui te suivra. Aucune bataille de cette année n'ira en 2023. Il n'y a pas de saut des moutons. Aucune bataille ne va traverser. Dis à ton frère, on va finir ça cette année. Assieds-toi avec la grâce. Si Goliath ne tombe pas cette année, tu seras sur le trône en quelle année? Il faut respecter les années. Dis à quelqu'un, il faut respecter les années. Donc mon frère, il faut apprendre à faire cette nuance-là. Tu ne dois pas devant les hommes en train de parler de je ne sais quoi. Non, les hommes, il faut leur présenter ta foi. Les défis, les batailles, présente-leur ton Dieu. Ne te plains pas. Je dis à quelqu'un, arrête ça. Vraiment, quand on finit ça, on dépose ça ici comme un sale manteau et nous on part. Arrête ça. Tu vas à gauche, à droite, tu sais, moi comme je suis là, je n'ai pas encore de travail, je ne sais pas ce qui m'arrive. Moi comme je suis là, je n'ai pas encore d'enfant. Moi comme je suis là, je dis, calme-toi. Les hommes ne te donneront rien. Parle aux hommes de ton Dieu. Parle aux hommes de la manière dont tu as vaincu autrefois. Dis aux hommes, ne vous souciez pas de moi, priez seulement pour mon cœur. Mais moi je sais que le Dieu qui m'a délivré du Covid va me délivrer encore aujourd'hui. Tu parles de ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais face à la bataille, tu commences à déclarer la victoire par ton vrai visage. Tu présentes l'homme de Galilée et tu es sûr que tu vaincras. Arrête de te plaindre. Retiens pour la vie et écris s'il te plaît. Les plaintes amplifient la présence du combat. Les plaintes amplifient tous les combats. Les plaintes amplifient tous les combats. Lorsque vous parlez beaucoup d'une chose, elle s'amplifie dans votre vie. Je le dis autrement. Lorsque vous parlez beaucoup d'une chose, sa présence dans votre vie s'amplifie. Constatez, lorsque vous parlez plus de la peur va monter en vous. Plus vous parlez de la peur, vous allez commencer aussi à avoir peur. Et ça va s'amplifier. Le combat qui n'était pas énorme va devenir énorme, gigantesque. Pourquoi? Tu en parles trop. Parle-nous de tes miracles. Parle-nous de ce que Dieu a fait dans le passé. Pourquoi tu nous parles du combat d'aujourd'hui? Parce qu'en réalité, c'est le témoignage pour 2023. Parle-nous de ce que Dieu a fait dans le passé. Lorsque tu es dans le combat, ça le diable n'aimerait vraiment pas que tu comprennes. Arrête de te plaindre. Regarde le combat et réalise combien ton Dieu est grand. Face au combat, pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu va faire après ça? Parce que certainement, il y a quelque chose après. Certainement qu'après la victoire, il y aura quelque chose de glorieux. Prends avec moi. Prends avec moi cette pensée. Et si tu peux l'écrire et retenir, ça serait bien. Le jour où tu comprends que les plaintes amplifient tes combats, ton combat devient petit. Le jour où tu comprends que les plaintes amplifient le combat, ton combat devient petit. Et tu vas le terminer facilement. Mon frère, il n'est pas question d'années. Si ça prend des années, là n'est pas le problème. Il finira par terminer. Et le combat devient petit parce que justement, quand tu minimises la force de la bataille ou du combat, tu amplifies ton Dieu. Lorsque tu te plains, tu es en train de diminuer ton Dieu alors que ton Dieu est grand. Ne le diminue pas. C'est un Dieu grand. D'ailleurs, voilà pourquoi il a dit, vous avez l'autorité. Vous avez l'autorité. Ça veut dire dans certaines choses, battez-vous, battez-vous. Vous allez vaincre. Il n'y a pas à faire des réunions angéliques, d'appeler des... Non, 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 on n'a pas besoin de ça.
Moi, je ne sais pas pourquoi il y a des personnes qui pensent que jusqu'aujourd'hui, il faut faire appel. Tu commences à invoquer les anges, tu pries les anges. Pourquoi? Ce sont nos serviteurs. Dit la parole de Dieu. Moi, je traite avec le boss. Comment est-ce qu'on a du mal à comprendre les choses simples comme ça? Non, tu es là comme ça, on te dit non, il faut invoquer l'ange Gabriel. Tu invoques l'ange tel, fais les prières au nom de l'ange tel. Quel ange va venir faire quoi? C'est mon serviteur. Moi, je négocie avec le boss. Et le boss, il est à l'intérieur de moi. Et le boss là, je n'ai pas fini la phrase, mon frère. Et le boss là, il s'avère que c'est mon père. Je ne fais pas avec le serviteur. Qu'est-ce que je veux faire avec le serviteur? Voilà pourquoi c'est papa qui s'occupe des serviteurs. Oui, papa gère les enfants et il gère aussi. Est-ce que dans ta maison, ce n'est pas comme ça? Tu es parent, tu gères les serviteurs qui sont là, tu gères aussi les enfants. Donc tu n'as pas à l'être là. Ange Michel, je t'appelle. Je l'appelle où? Moi, je suis fils. Et je bénéficie des grâces des fils. La deuxième vérité que tu devrais savoir, et tu dois adhérer à cette vérité. Celui qui est pressé d'associer n'importe qui à ses combats risque de perdre. Attention à l'association. Celui qui est pressé d'associer n'importe qui à ses combats risque de perdre. Un marin ne va pas au front. Mais il ne peut pas être un sniper. Tu ne peux pas aller chez un médecin lui dire viens me défendre là-bas au barreau. Viens me défendre là-bas, j'ai des problèmes. Mon frère, avant même qu'il ouvre la bouche, on te met en prison. Avant même qu'il ouvre la bouche. Parce que le genre de choses que ces médecins feront là, au parquet, non, directement, on te met dans... On dit, papa, toi, avec ton avocat, médecin, on ne sait pas, allez d'abord en prison. Tu ne vas pas dire à un avocat de te faire une opération. Mon frère, tu veux mourir? L'anesthésie ne va même pas entrer. La mort arrive. Automatiquement. Chaque personne a sa place. Si tu prends une bonne personne et tu mets la bonne personne au mauvais endroit, tu auras des mauvais résultats. Tu vas te plaindre de la personne, mais ce n'est pas une mauvaise personne, c'est simplement que c'est une bonne personne au mauvais endroit. Une bonne personne doit être au bon endroit. Je parle ou je laisse? Je posais la question, je parle ou je laisse? C'est comme ça que tu ne peux pas prendre un homme et puis tu le maries à un homme. Non? Tu ne peux pas prendre une femme, tu la maries à une femme. Mais il y a quelqu'un qui est au mauvais endroit. Comment ça va se passer? La procréation, on fait comment? Vous commencez à faire intervenir maintenant les histoires. Non, non, non. Procréer seulement normalement. Je parle ou je laisse? Est-ce que je peux choquer? Procréer normalement. Dans la normalité des choses, quand un homme et une femme se marient, quand il y a mariage, ils vont dans la chambre et puis il y a procréation. Vous aussi entrez et puis sortez-nous avec les bébés. Il ne faut pas chercher à ce qu'on aille à gauche, on aille à droite, prenez, enlevez. Non. Entrez dans la chambre là, après quelques temps, qu'on voie le ventre gonflé. Si réellement c'est normal. Mais comme ce n'est pas normal, une bonne personne au mauvais endroit, mauvais résultat. Nous sommes très pressés, enfants de Dieu. C'est une vérité que nous ignorons et ça nous cause beaucoup de dégâts. Tu ne peux pas dans les combats de ta vie associer n'importe qui parce que la personne prie. D'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire à ton sens, prier. Donc quand tu la vois à l'église en train de crier, de sauter, tu te dis, c'est ça prier. Et donc quand tu as des combats, tu dis, mon frère, viens, prie avec moi, pense à moi dans tes prières. Mon frère, on a perdu beaucoup de batailles, pas à cause de la faiblesse de l'onction, mais à cause des personnes qu'on avait associées. Il y a des batailles que tu as perdues cette année, hein? Tu les as perdues, tu as raté le trophée. Mais parce que tu avais associé la mauvaise personne à ta prière. Et les enfants de Dieu, nous sommes trop agités. Que quelqu'un me dise, Seigneur, délivre-nous. Nous sommes trop agités. Quand tu as un problème, toi tu penses que ton problème là a arrêté le temps. Ton problème n'a pas arrêté le temps. Et je veux même te choquer, même dans ta propre destinée, ton temps n'est pas arrêté. Ah, let me tell you, ton temps est en train d'évoluer malgré ce problème.
Mais des fois, on réagit comme si le temps est arrêté. Tu commences à appeler tout le monde. Tu vas même jusqu'à l'Équateur. Tu vas chercher un prophète là-bas. Il faut que tu pries pour moi. Prie. Ça veut dire que toi, tu penses que c'est une question de ministère. Écris-moi ça. Ce n'est pas une question de ministère. Que ça soit un archibishop, cela ne veut pas dire qu'il doit t'accompagner dans les combats de ta vie. 2, ce n'est pas une affaire d'ancienneté dans une église. Ce n'est pas une affaire d'ancienneté dans une église, et virgule, ni une affaire d'ancienneté en Dieu ou dans la chrétienté. On peut être ancien dans la chrétienté, 30 ans de conversion, mais sans être qualifié pour accompagner une personne dans ses combats. C'était le point 2. 3. Ce n'est pas une affaire de jeûne ou de prière. Ce n'est pas parce que quelqu'un jeûne beaucoup. Tu as appris que cet homme jeûne beaucoup, cette femme jeûne beaucoup. Ah donc elle doit m'aider. Non. Virgule dans le 3. Ce n'est même pas une affaire de don spirituel. Ce n'est pas parce qu'un homme, une femme a le don de prophétie qu'elle doit t'accompagner dans tes combats. Non, je suis allé contacter un prophète là, et je sais qu'on m'a dit qu'il est fort. Fort, ça veut dire quoi? Fort, ça veut dire quoi? C'est quand il parle de la couleur de tes dessous. Je connais le Congolais, je suis congolaise, non? Quand tu dis prophète fort, ça veut dire quoi? C'est quand il te parle de ton numéro de téléphone que tu ne connais pas. Il va t'apprendre à mémoriser ça. Fort, ça veut dire quoi? C'est ça le problème. Ce n'est pas à cause de toutes ces choses-là que tu peux dire cette personne a le profil pour m'accompagner dans le combat. Attention, il y a des gens que tu vas faire tuer. Je reprends ça parce que quelqu'un dormait. J'ai dit, fais attention, il y a des gens que tu risques de faire tuer. Tu vois une personne qui t'accompagne dans la prière, mais depuis qu'elle t'accompagne dans tes combats, sa vie sèche. Rien ne marche dans sa vie. Ou carrément, depuis que cette personne t'accompagne dans la prière, ta propre vie est devenue encore lourde. Tu te poses la question, mais finalement, pourquoi plus je prie, plus ça s'empire? Dis à ton frère, qui t'accompagne? Que ce soit en présentiel, en distanciel, que quelqu'un dise à un autre, qui t'accompagne? Il faut savoir qui t'accompagne en prière. Pourquoi, en général, restons au Congo, hein, on ne va pas parler des autres. Pourquoi le quinoa? Restons aussi à Kinshasa. Le quinoa chrétien, en général, il y a des exceptions. En général, pourquoi vous avez trop de problèmes qui ne terminent pas? Mais parce que vous avez trop de monde dans votre histoire. Une seule histoire, 45 pasteurs. Ils gèrent la chose, 45 pasteurs. Comme tu es là, je ne parle pas de l'œil de Jésus, je te parle à toi. Et je sais que tu es concerné. 67 pasteurs. Il y a le premier pasteur de ta province. Faux? Faux? Là, tu as confiance en lui parce que quand il parle dans ta langue maternelle. Donc quand il parle dans ta langue maternelle, tu sens l'huile. Regardez à quel niveau on est vraiment descendu trop bas. Donc tu sens l'huile. Tu dis non, quand c'est la langue de chez ma maman, c'est ton prophète. Tu as un autre prophète de Kinshasa, la province. Maintenant là, tu choisis parmi tous les prophètes que nous avons ici à Kin, tu localises celui qui est en vogue. Tu dis bon, lui il est en vogue. Il cherche son numéro. Quand tu finis avec Kinshasa, tu cherches maintenant un prophète aussi qui est un peu vers la France, la Belgique. Parce que tu as envie que quand tu reçois des messages, que ça soit un peu en français. Que ça soit raffiné. C'est lui qui va tamiser. Quand tu finis avec celui-là, c'est le quantième. Le quantième. Quand tu finis avec celui-là, maintenant tu cherches un prophète de l'avenue. Parce que quand tu sors, il faut quand même qu'un prophète te donne un message prophétique du matin. C'est ta cure. Donc toi, tu as la cure matin, midi, soir. Sur l'avenue. Et quand tu sors, tu ne le vois pas, tu vas le chercher. Ah, aujourd'hui, je n'ai pas vu papa Tatatou.
Non, des fois, souvent, ils ont des noms du genre Papa Moutomo, ou bien Moutaba, ou bien Moutoumou. Ils ont des noms comme ça, donc des bou, ba, bou. Alors tu les cherches. Et aujourd'hui, je n'ai pas vu Papa Moutoubou. Il est où? Papa Moutoubou n'est pas venu. Non, il dort. Je vais l'attendre. Mais tu ne vas pas au travail. Non, je vais d'abord la bénédiction du matin. Tu finis avec la venue. Quand tu vas au travail à la pause, tu sais très bien là où les prophètes se mettent en ville. Tu pars. Tu as un dîner aussi avec un autre prophète. Maintenant, comment tu veux vaincre la bataille? Ne vois-tu pas que l'ignorance t'a tué? Ne vois-tu pas que ce n'est pas la faute de Dieu si jusqu'aujourd'hui en octobre, tu n'arrives pas à saisir ce que tu attends là? Ne vois-tu pas que ce n'est pas la faute de Dieu? Comment tu peux être, toi, une seule personne, tu écoutes 50 personnes? Quelle langue tu vas entendre? Comment? On n'associe pas n'importe qui dans la bataille. Oh, quelqu'un me dit, mais pasteur, dites-nous finalement comment on va faire pour savoir. Ne t'en fais pas, tu vas savoir. Et puis de toutes les manières, tu es venu en retard, je peux aussi couper la prédication. Mon frère, tu ne peux pas croire que c'est le fait qu'il y ait plusieurs prières qui donnent la victoire. Je répète encore que Adonai m'aide. C'est Jésus qui t'a déjà donné la victoire. Tu combats dans la victoire. Maintenant, tu dois trouver la porte pour que la manifestation arrive. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je dis, tu combats. Tu es déjà victorieux. Maintenant, ce que tu fais quand tu pries, tu jeûnes, tu cherches la porte. La porte. La porte. Dès que tu trouves la porte, c'est la manifestation du miracle. Mais ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de gens qui prient pour une chose. C'est avoir la bonne personne qui doit t'accompagner dans ça. Alors maintenant, voici votre réponse que vous attendiez depuis. Qui peut t'accompagner dans ta bataille? Celui qui a une destinée plus grande que la tienne. Celui qui a une destinée plus grande que la tienne. C'est celui-là qui peut t'accompagner dans la bataille. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.